Bonjour, aujourd'hui nous allons aller explorer Avallon. Donc Avallon, c'est une île, c'est un lieu mystérieux, légendaire. Il est en lien avec la littérature arthurienne. C'est là où aurait été forgée l'épée Excalibur. C'est là où le roi Arthur aurait été emmené lors de sa dernière bataille qui lui a été fatale. Et c'est également là qu'aurait vécu la fée Morgane. Cette île d'Avallon, elle a fait l'objet de nombreuses interprétations, de nombreuses descriptions, que ça soit dans la littérature ou dans la transmission orale de ce qui est devenu un mythe. Mais était-ce légendaire ou était-ce un lieu qui a réellement existé? Si oui, qu'a-t-on à découvrir, à comprendre, à conscientiser en lien avec notre évolution personnelle et celle du collectif? Donc je pars direct en canalisation des archives akashiques. Je t'invite à faire preuve de discernement et à exercer ton libre arbitre. Et maintenant, c'est parti. Alors première question, Avallon, est-ce un lieu qui a réellement existé ou est-ce une allégorie? Suivant le cas, quel a été son rôle sur les différents plans? Et pouvez-vous nous décrire exactement ce qu'était Avallon? Donc Avallon est un lieu qui a réellement existé. Toutefois, il avait un statut particulier. C'est un lieu où la multidimensionnalité pouvait plus facilement se déployer. Énergétiquement, c'était un lieu complètement différent. Quand on y était, on le sentait. En fait, si on fait une comparaison, Avallon sur Terre, c'est comme un être ascensionné qui est incarné sur Terre. Ça ne vibre pas du tout de la même façon. Nécessairement, le lieu avait des caractéristiques particulières. Il a joué un rôle important sur toute la période où il a été accessible. Donc le lieu a existé physiquement, mais il avait des propriétés, des caractéristiques qui étaient totalement différentes du reste du monde à ce moment-là. C'est un peu comme une enclave géographique. Donc on ne pouvait pas y accéder par hasard, il fallait être enseigné, il fallait y être invité, y être autorisé. Donc c'était réservé à des êtres incarnés avec des capacités particulières, avec un chemin de vie particulier. C'était un lieu d'initiation, un lieu d'enseignement, un lieu de paix et d'harmonie également. Donc Avallon est un lieu qui vibrait beaucoup plus haut que le reste de la surface de la planète Terre. Donc pour des êtres qui n'étaient pas initiés, qui n'étaient pas suffisamment éveillés spirituellement, pour des êtres lambda, incarnés à cette époque-là, ils ne pouvaient même pas voir le lieu. Donc c'est un petit peu comme si le lieu était un peu éthérique. Il était à la fois physique et éthérique en même temps. Ok. Là, ça m'explique que c'est comme les dragons. Parce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes où les dragons étaient capables d'évoluer en 3D, 4D, 5D, 6D. Et là, Avalon était en troisième dimension, mais également en quatrième. Il n'était pas en cinquième, hein. En tout cas, il vibrait plus haut. Et donc Avalon, c'était également un portail. À partir d'Avalon, il était possible de naviguer sur d'autres plans, d'aller ailleurs beaucoup plus facilement, à d'autres endroits de la galaxie. Avalon avait donc cette propriété de pouvoir faciliter les connexions avec les autres plans, mais en restant physiquement présent sur le lieu. Et donc, il y avait possibilité de voyager quelque part, mais à une échelle plus spirituelle. Et lorsqu'on était à côté d'Avalon, mais qu'on n'y était plus, eh bien ça, ce n'était plus possible. Donc Avalon et Merlin, ça matchait nécessairement très bien, puisque Merlin était un être ascensionné qui avait lui aussi des capacités particulières. Donc lorsqu'il se retrouvait à Avalon, c'était beaucoup plus facile pour lui, c'était un lieu de régénération également. Donc Merlin est venu souvent à Avalon. Ce n'était pas sa demeure, mais il a fait des passages réguliers.
et il est venu aider le lieu également à maintenir ses fréquences. Samedi, c'est comme si Merlin était un agent de maintenance. Il venait aider au bon fonctionnement du lieu. Alors, qu'est-ce qui était pratiqué sur l'île d'Avalon exactement? Qui pouvait y accéder et comment ça s'opérait? Moi, ça me fait beaucoup travailler le chakra de la gorge là, hein. Donc, il y a des choses qui ne sont pas faciles à exprimer ou qu'on ne veut pas qu'on exprime. Donc venaient à Avallon des personnes, qui étaient aptes à recevoir les enseignements. Elles pouvaient venir de loin pour certaines. Elles étaient appelées par le lieu et là, elles y restaient, un certain temps, voire elles y passaient leur vie. Donc c'était un peu comme un temple, hein. La vie, du lieu était organisée autour du cheminement spirituel, du lien avec, la terre, avec Gaïa. Il y avait des interconnexions très fortes avec les différents règnes, végétal, animal et minéral. Il y avait des enseignements mutuels, en fait. C'était une coopération. Alors Avalon, ça a duré très longtemps, hein. On est sur quelque chose autour de 1000 ans ou presque 1000 ans. Donc le roi Arthur s'est trouvé, lié avec, l'île d'Avalon parce qu'il y avait des liens familiaux avec, Morgane, notamment, et donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à, œuvrer avec Avalon. Donc lui n'a pas reçu d'enseignement, il n'était pas appelé à évoluer avec le lieu, mais il y a eu des interconnexions fortes avec, celles et ceux qui vivaient, sur, l'île. Alors c'était à prédominance, féminine, hein, les habitantes de l'île d'Avalon, mais il y avait des hommes qui venaient y faire des passages. Donc eux, c'était plutôt des étapes, alors que les femmes qui y résidaient venaient y être enseignées, elles y passaient, elles, beaucoup de temps. Donc le roi Arthur, en fait, a fait le lien entre les vivants classiques et les élèves, les disciples d'Avalon. Mais c'est ce qui a également, amené à sa perte finalement, sur la fin. Pour les équilibres, géopolitiques de l'époque, ça a posé souci en fait. Avalon avait trop d'aura, trop de légitimité auprès, des habitants, de ceux qui les côtoyaient et plus largement. En fait, certains venaient de très, très loin pour, demander de l'aide aux prêtresses d'Avalon. Et donc ça a posé souci aux gouvernants de l'époque. Et ce qui s'est passé avec, Arthur, même si ça a été, romancé par, la légende, c'était le trop en fait, quelque part. Trop de lumière, trop de mise en évidence de ce lieu et donc c'est ce qui a amené à son démantèlement sur la dimension, physique, mais de fait, il ne pouvait plus exister après, sans cette partie-là. Il lui fallait le volet 3D pour pouvoir exister, donc ça a été violent, hein, également. Mais quelque part, ça me dit que c'était juste aussi, c'est-à-dire que finalement, Avalon était allé au bout de l'expérience, que ce lieu avait à vivre, dans cette configuration-là. Donc il fallait bien que ça se termine et donc voilà, ça a été, le couperet final. Donc les êtres qui vivaient à Avalon n'avaient pas du tout, du tout, du tout la même expérience que les êtres qui étaient incarnés sur Terre à cette époque-là. D'un côté, on avait donc, les Celtes, druidiques, et autres qui étaient dans une vie, assez, primitive, dans les conditions de vie, hein, et qui étaient proches de la nature, mais qui pour autant, chaque jour, physiquement suffisait sa peine quelque part. Entre les conditions météo, la nourriture et cetera, enfin c'était pas forcément, simple. Alors qu'à contrario, à Avalon, c'était plutôt, la plénitude, la reliance avec, les autres règnes. Il y avait un épanouissement de l'être, de son âme. C'était remarquable en fait et lorsque les habitants classiques, rencontraient, les habitants d'Avalon, il y avait un gros décalage et du coup les habitants d'Avalon accueillaient, avec, bienveillance et
les habitants classiques, notamment pour leur apporter leur aide, hein. Il y avait beaucoup de générosité, hein, en lien avec ce lieu et donc les habitants classiques qui se trouvaient à aller à Avallon ou être, pris en charge, parce qu'ils étaient dans le besoin par, les habitants d'Avallon et bien, ils découvraient la plénitude, le bien-être. Il y avait vraiment une forme d'harmonie qu'ils n'avaient jamais connue et qu'ils découvraient, par ce contact-là et ils en gardaient un souvenir, à vie. Donc lorsqu'on parlait d'Avallon avec, des étoiles dans les yeux en fait, hein. Et comme les prêtresses d'Avallon venaient en aide, en soutien à ceux qui en avaient besoin, il y avait vraiment beaucoup de générosité et bien, forcément, il y avait une reconnaissance, hein, qui s'opérait de la part, de ceux qui le recevaient et qui en parlaient autour d'eux. Et donc il y avait vraiment une bienveillance des Celtes, qui, n'habitaient pas à Vallon, mais qui en connaissaient l'existence et donc quelque part, beaucoup protégeaient ce lieu parce qu'ils avaient touché du doigt de près ou de loin ou parce qu'on leur avait raconté l'importance de ce lieu et de ce qui était pratiqué, y compris pour ceux qui n'y vivaient pas. Avallon existe-t-il encore sur un autre plan? Est-ce qu'on peut s'y connecter? Et si oui, quelles précautions faut-il prendre et dans quel but le faire? Alors oui, on peut se connecter à la dimension éthérique de ce lieu. Alors ça va surtout être intéressant pour, ceux qui y ont vécu ou qui ont fait un passage ou qui ont été en interconnexion avec les habitants du lieu. Alors ça va être surtout intéressant pour reconnecter avec des compétences, des aptitudes, un état d'être que l'on a pu connaître, là-bas et qui nous serait bien utile, ici, aujourd'hui. La première étape, c'est de conscientiser que le lieu a existé. Si on est appelé, par ce lieu, par cette histoire-là, spécifique, d'Avallon, c'est qu'on a quelque chose à reconnecter et donc là, bah, c'est les procédés, habituels. Méditation, soins spirituels, hypnose et cetera. Certains vont peut-être en rêver, hein, d'ailleurs, après avoir regardé cette vidéo. Moi, ça me travaille toujours la gorge, hein, mais voilà, ça va peut-être, interpeller, certaines d'entre vous qui auront l'envie, l'appel d'aller plus loin et c'est le but, hein, des vidéos, c'est de, faciliter la reconnexion avec son histoire pour ceux qui en ont besoin. Autre question, donc est-ce qu'on a des mémoires individuelles ou collectives à libérer, à transmuter? Et est-ce que c'est le bon timing pour le faire? Donc c'est un grand oui. Le moment est venu de pouvoir, bénéficier de ces compétences que l'on a acquises pour bon nombre d'entre nous. Pour certaines qui ont été transmises par le transgénérationnel, parce qu'il n'y a pas que le négatif qui est transmis, il y a également le positif. Et on est vraiment dans la bonne fenêtre pour le faire, donc c'est le bon moment pour y aller. Donc je vais demander pour moi, pour que vous puissiez voir, ce que ça peut induire de se reconnecter à ses propres expériences, du passé, si on peut le dire comme ça, pour que ça puisse, être favorable à notre évolution. Donc de toute façon, ça me travaille depuis le début et le sujet m'a appelée, donc j'ai forcément une connexion avec ça. Et puis il y a longtemps, j'étais déjà allée voir un peu, mais ça date un peu. Alors j'ai eu plusieurs vies à Avallon ou en lien avec Avallon. Certaines ont été traumatiques, donc tout n'a pas été rose. Tout dépend des conditions dans lesquelles, j'ai été amenée à intégrer le lieu, à y vivre, à en partir, ce que j'ai expérimenté là-bas et l'époque à laquelle, ça s'est opéré. Alors ça me parle de 3 vies pour lesquelles j'ai des mémoires à conscientiser, libérer, transmuter. Donc ça me dit que ça va pas être confortable et qu'il faudra que je fasse ça à un moment où c'est opportun, où j'ai le temps d'intégrer, mais que c'est le bon moment. OK.
et j'ai quelques fragments d'âme à récupérer également. Et j'ai également de nombreuses compétences à réactiver, à réveiller pour que je puisse en bénéficier aujourd'hui. Donc tout ça, c'est stocké au niveau de l'âme, hein. Voilà, donc bon, c'est juste un aparté, c'était pour que vous voyez ce que ça peut donner aussi quand on va questionner ces aspects-là. Donc bon, après je me ferai des séances spécifiques là-dessus. Alors quel est le message des guides à notre intention concernant Avalon? Donc Avalon est un haut lieu de la spiritualité de l'époque celtique. Donc ça a été une période au niveau de la civilisation humaine qui a été favorable globalement à l'évolution spirituelle. On était plutôt sur quelque chose d'ascendant, ce qui a été l'inverse dans la suite, hein, une fois qu'on est passé sur la phase de christianisation. Donc la levée du voile sur cette période-là, sur ce haut lieu de spiritualité, sur ce que les hommes étaient capables de manifester à cette époque-là, ça va nous permettre de nous redonner confiance en nous-mêmes. Et c'est une sorte de tremplin pour pouvoir à nouveau évoluer de manière positive et avec dynamique. Donc pour tous ceux qui le peuvent, aller sur des lieux celtiques, druidiques, hein, puisqu'on est sur cette partie-là des Celtes, en posant l'intention de se reconnecter à ces expériences-là et de bénéficier de leur sagesse. Et des processus s'enclencheront, qu'ils soient conscients ou inconscients. Processus qui seront individuels et qui auront également un impact favorable sur le collectif. Donc lisez, relisez les légendes en vous repositionnant autrement, en ayant la pleine conscience qu'il y a des faits réels qui se sont déroulés derrière ces histoires romancées et féeriques. Et certains éléments de ces mythes, de ces légendes, sont des paraboles. Et donc l'épée Excalibur, par exemple, en est une. C'est la notion de justice, de vérité, incarnée par le divin que représente cette épée. Et que lorsque l'on agit en étant connecté à son cœur, eh bien on est protégé. Et lorsqu'un petit virus, entre guillemets, s'insinue en nous, de doute, de questionnement, donc là on bascule sur le volet plutôt mental, et que l'ego reprend sa place, là on n'est plus dans le cœur et on n'est plus protégé par le divin. Et des paraboles de ce type, il y en a beaucoup dans les mythes et légendes. Donc nous sommes invités à prendre énormément de recul, à les relire, mais avec une autre façon de les appréhender et surtout, surtout, surtout de le faire en conscience. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Tous ces éléments sont là pour te titiller, t'interpeller, répondre ou conforter certaines réflexions que tu auras menées. Nous sommes dans un travail collectif, collaboratif. Chaque vidéo, moi, me fait travailler. Elle est un soin pour moi. Ces vidéos sont encodées, tu en bénéficies également. Et elle est un soutien à ton propre chemin d'évolution. Pense à liker, à partager et surtout à commenter. Je lis tous ces commentaires que vous me mettez et c'est un soutien également sur mon propre cheminement. Je te propose qu'on continue de lever le voile sur tous ces sujets. Merci à toi et à très bientôt. Namasté.